On démarre donc cette émission par le premier sujet. Est-il possible de sortir le R de l'UPR, le parti Union Progressiste Le Renouveau, que préside le président, le professeur Joseph Diogbenou? Je fais allusion à ce qui se passe depuis quelque temps, malgré l'entrevue que les deux personnalités ont eue. Je parle de maître Adrien Ngbeji et de maître Joseph Diogbenou. Eh bien, la polémique est loin de fléchir. Cette semaine encore, à travers une lettre écrite au ministère de l'Intérieur, maître Adrien Ngbeji se revendique toujours président du parti du Renouveau démocratique. Il estime que le PRD n'est pas mort. Le PRD, d'après lui, n'est pas mort, malgré la fusion de son parti avec l'UP en son temps. Est-ce qu'il est possible un jour, parce que c'est ça qui se dessine, que le R soit extrait de l'UPR? Adrien Ngbeji et le PRD. Je ne parlerai pas nostalgique de son PRD. Voilà, je ne parlerai pas de sortir le R de l'UP Le Renouveau, mais je parlerai plutôt de Adrien Ngbeji et le PRD. D'accord. Je trouve que c'est plutôt un pari risqué. Un pari risqué pour l'indépendance politique du PRD. Il y aura. Mais est-ce que le PRD existe encore? Il y aura une bataille forcément juridique autour de cette préoccupation. Il y aura forcément une bataille juridique autour de cette préoccupation. Le patriarche juriste Bontin a démontré au cours de la semaine comment son PRD existerait toujours. Malgré tout. Malgré tout, avec verve. Et beaucoup s'en sont délectés. Ah oui, c'est l'actualité du temps. Dans la foulée, certaines personnes nous ont rappelé certaines décisions de la Cour constitutionnelle. Une décision qui émane d'un recours formulé par des militants ou des responsables du parti d'opposition, les démocrates, et qui a rappelé, ou du moins qui a acté la disparition totale de ce PRD dont nous parlons et de l'UP dont nous parlons, puisque c'est la fusion entre les deux qui a donné la naissance à une nouvelle entité juridique appelée UP Le Renouveau. Même si les procès verbaux n'ont pas été faits correctement, parce que c'est ce qu'on dit. Juridiquement, la faute profite à qui? De toutes les façons, même si il y a eu des failles dans même les formalités. Si les formalités sont biaisées. Même si. Je dis même si. Dans une hypothèse, oui. Même si les formalités sont biaisées. Juridiquement, à partir du moment où l'existence légale d'une nouvelle entité est reconnue et que il est dit que c'est la fusion de A et de B qui ont donné AB, puis on ne peut rien. Si on s'en était arrêté là, c'était plus facile de revendiquer encore une certaine indépendance politique. Qu'il vous souvienne que j'ai toujours estimé et soutenu que le PRD n'est qu'un courant au sein de l'UP Le Renouveau. Et jusqu'à nouveau, excusez-moi, j'aime bien le dire, jusqu'à nouvel ordre, le PRD reste et demeure un courant au sein de l'UP Le Renouveau. La décision de la Cour constitutionnelle, je ne sais pas si demain on pourra faire des recours contre cette décision, mais pour l'instant, les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Et la Cour l'a dit explicitement que UP Le Renouveau est l'émanation de la fusion entre l'Union progressiste et le PRD, le Parti du Renouveau démocratique. Et donc, juridiquement, ces deux entités fusionnant n'existent plus. Maintenant, on pourrait se demander est-ce que le patriarche n'est pas au courant de tout cela avant de se permettre. Non, le patriarche est dans une dynamique. Nous sommes à la veille des élections, d'une année électorale, donc des élections couplées législatives, communales, municipales, et puis de la présidentielle quelques mois plus tard. Et ce parti a envie, que vous le veuillez, de bien se faire positionner au sein de l'UP Le Renouveau. Et donc comprenez... C'est une sorte de chantage en griffe. Naturellement, c'est une pression que le patriarche, ancien leader PRD, donc membre de l'UP Le Renouveau, met sur le parti, sur les responsables du parti, pour que ses partisans puissent être mieux positionnés. Maintenant, s'il a envie... Donc, vous pensez que, certainement que Maître Adrien Ngbeji sait que l'issue ne lui sera pas favorable? Certainement. Je présume qu'il le sait. Maintenant, c'est une juriste, façon... C'est une magistrat. façon, voilà, c'est une façon pour lui de rappeler à ses militants PRD Pontin que ils sont toujours là et de les suivre lorsqu'ils finiront par dire
nous restons Union progressiste, le renouveau, ils n'ont qu'à se rallier, qu'ils vous suiviennent. Moi, je demande toujours aux analystes et aux observateurs de généralement se poser une seule question. Non, il faut faire attention aux actes que posent nos acteurs politiques. Les actes ne sont pas souvent innocents. Je l'ai dit ici, des gens n'ont pas compris. J'ai même encore redit ça la semaine passée. Les gens ont estimé que donc certaines déclarations ne sont pas... Il n'y a rien d'innocent. Je le répète et je m'attelle. Aucun acte, je dis aucun acte, aucune déclaration n'est innocent. Et chaque personnalité publique sait pourquoi il pose un acte. Et c'est pour cela que j'invite généralement les analystes et les observateurs à se poser une question. À qui profite définitivement l'acte posé? Au lieu de rester dans l'affect, dans l'émotion, de suivre les analyses tendancieuses, comme j'aime le dire, prenons du recul, d'accord? Observons et demandons-nous où est-ce qu'il va définitivement. L'acte qu'il est en train de poser profite à qui définitivement? Je présume qu'il y ait un certain accord entre le leader SPRD et l'opposition. Alors, l'acte qu'ils sont en train de poser, puisque le parti ne pourra pas aller aux élections, vous convenez avec moi, et que un bon nombre de militants sont des élus sur la liste de UP Le Renouveau et seraient en train de se battre pour se repositionner. Sinon, normalement, à l'heure où nous parlons, les listes devraient être presque bouclées. Et c'est cela qu'il est question. Ce n'est pas maintenant que les gens commencent par faire la liste ou c'est pas... Non, j'ai l'impression que les listes sont presque bouclées. Et si les listes sont presque bouclées, quels sont les positionnements? Qu'est-ce que les militants auraient reçu comme positionnement? Et donc, si nous mettons... Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Sans feu. Et si nous mettons dans ce schéma, je demande aux politiques de faire très attention parce que cette affaire de doublon qui avait frappé à l'époque le PRD et un certain parti politique nommé Moël Bénin pourrait se récidiver. Est-ce ce schéma-là qui serait en train d'être dessiné? Attendons de voir. Et donc, si les listes sont déjà élaborées, il faut que les gens s'assurent que les mêmes individus n'auraient pas fourni des dossiers sur d'autres partis politiques, sur d'autres listes. Et donc, il y aurait un piège. Et ce piège, j'imagine un parti politique de l'opposition qui est sûr de ne pas avoir les 10%, qui coopte quelques militants, juste pour faire des doublons et faire éliminer les deux listes de la mouvance. Et vice-versa, ce n'est pas que de la mouvance. Ça peut se reproduire ça peut également se retourner contre l'opposition. Et donc, ce qui se fait aujourd'hui devrait interpeller le peuple. Et c'est un drame qui se joue. Oui, mais si en son temps, si effectivement il doit y avoir doublon, les partis auront l'occasion de corriger parce que la jurisprudence a montré que lorsque vous faites doublon, vous deux vous êtes éliminés. Nous en avons vu en 2020. Oui, on peut y avoir non, avant tout, la Sénat va faire des observations. Je dis, en 2020, il y a eu doublon. Et les partis qui ont fourni des listes avec des doublons ont été éliminés. Si on s'en tient à cela, lorsqu'il y aura doublon cette fois-ci, la même sanction va s'appliquer. Et donc, faisons très attention. Et là, le risque que le PRD est en train de prendre, même si les militants seraient en train d'être remobilisés, même si l'idée à l'origine était de remobiliser les militants, ce comportement pourrait faire que le positionnement de ces militants sur les listes pourrait devenir un problème. Parce que en cas de manque de confiance et pour éviter tout risque, il faut s'abstenir. Nous posons généralement des actes, mais nous ne percevons pas parfois les conséquences que cela pourrait avoir sur nos militants. De toutes les façons, aujourd'hui, les militants du PRD sont partagés. Une partie dans le BR, une partie dans UP Le Renouveau et une autre partie au sein de l'opposition. Maintenant, si on fait le rappel des anciens PRD et que visiblement ce parti ne pourra pas se présenter aux élections, même si juridiquement la bataille juridique est engagée aujourd'hui, ce n'est pas évident qu'avant octobre, on ait une issue. Et donc le parti dont nous parlons ne pourra pas se présenter aux élections en tant que PRD. Du 11 janvier. Okay. En tant que PRD, ce n'est pas possible. Juridiquement, ça n'est pas difficile. possible. Ce serait très difficile. C'est un pari risqué. Et le patriarche le sait
Très bien. Alors, quel est l'objectif de ce remue-ménage? Ça vise quoi définitivement? Est-ce que le fer se trouverait dans le fruit? Est-ce que définitivement le PRD sera le vecteur de l'élimination des partis politiques de la mouvance pour ces élections? Est-ce que on peut se poser une question? Est-ce que l'UPR, Maître Diogbenou, est-ce qu'il a intérêt à ce que l'SPRD quitte le navire? Nous l'avons vu faire le déplacement. Je présume que les conciliabules sont toujours en cours. Donc, ils n'ont pas intérêt. Parce que, comme on le dit, en politique, il vaut mieux appliquer la règle de l'addition, surtout avec un code électoral très sélectif, que de pratiquer la règle de la soustraction comme nous avions l'habitude de le faire. Donc, c'est un pari risqué. Et je le dis, c'est un pari très risqué. Alors, mais est-ce que il n'est pas temps que le chef de l'État, qui est le patron de la mouvance présidentielle, siffle la fin de la récréation en appelant les différents antagonistes? Il va siffler quelle récréation? Lui-même, il a moins d'1 an à passer. Et vous voulez que qui l'écoute? Vous êtes sûr? S'il appelle Maître Adrien Mbedji, s'il appelle Maître Joseph Diogbenou, il va leur donner quelle injonction? Il peut non, chercher à comprendre ce qui se passe. Que les acteurs politiques se battent entre eux pour s'entendre. Lui, il est le chef de l'État et il n'a été élu par aucun parti. C'est les partis qui se sont formés autour de lui. Observer ce qui se passe. Il doit se mettre au-dessus de la mêlée. Il observe que sa famille soit divisée à la veille d'une élection capitale. Il peut donner des instructions. Et les instructions restent des instructions. Les conseils restent des conseils. Maintenant, les acteurs, avec les objectifs qu'ils ont en vue, c'est pour cela que je dis l'acte profite définitivement à qui? C'est un pari très risqué. Si les gens sont dans une dynamique de dynamiter les partis de la mouvance, qu'est-ce qu'il peut faire pour que cela n'arrive pas? Surtout que lui-même, il est en train de finir son mandat. Et que, dans la perspective de l'émergence d'un nouveau leader, les acteurs politiques veulent se repositionner. C'est de cela qu'il est question. C'est un jeu de repositionnement politique que nous assistons. Avec le risque, à l'arrivée, que des partis politiques soient éliminés de la course simplement parce qu'il y aurait des doublons. Et cela interpelle sur la sincérité des acteurs politiques. Vous savez, lorsque, comme on le dit, l'agresseur oublie parfois qu'il a agressé, mais l'agressé n'oublie pas. Peut-être que Maître Adrien Mbedji, ou du moins les caciques du PRD, veulent tenir leur vengeance 6 ans après. Et donc il faut faire très attention. Restons au-dessus et posons-nous les bonnes questions. Ça profite à qui ce à quoi nous assistons. Merci à vous, Jacques Yedafou Koucheme. On va évoluer dans cette émission. On reviendra tout à l'heure en tout cas. Mais une question quand même. En son temps, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, un parti fondé en 2010 par Madame Claudine Prudencio, un parti qu'on appelait au départ Union pour le développement d'un Bénin nouveau. Mais ce parti a réussi quand même à sortir du BR et a créé et ce parti est devenu Renaissance nationale. Oui, mais ce n'est pas le même contexte. Avec l'UDBN à l'époque, ce n'était pas une fusion-absorption. J'ai rappelé ici que ce qui s'est passé entre l'UP et le PRD, c'est une fusion-absorption. Non, vous dites que une erreur a été commise. C'est par rapport au logo du PRD. Non, c'est pas ça. Je vous explique. Ouais. Je prends KPFM et je prends une radio comme Weke. 2 radios comme ça, je dis n'importe quoi. D'accord? Qui vont à la hack et qui disent KPFM et Weke fusionne et devient Cap Weke. Ce n'est plus KPFM, ça fait Cap Weke. Et l'entité reconnue désormais, c'est Cap Weke. Ça veut dire que KPFM disparaîtrait, Weke disparaîtrait et ce serait Cap Weke qui va exister. Il sera très difficile plus tard. Et des journalistes seraient positionnés par rapport à cette nouvelle dénomination. Des gens vont devenir peut-être conseillers, rédacteurs en chef. Et donc la HAC ne reconnaîtra plus que Cap Weke. Il y aura plus 2 radios, Cap FM et Weke. Mais il y aura une nouvelle société qui dirige les 2 radios. Les deux vont profiter d'un certain avantage. C'est-à-dire on met ensemble les moyens, que ce soit logistique, technique, personnel, financier et autres, pour former une nouvelle entité plus forte. C'est ça qu'il est question. Mais avec l'UDBN et le BR était là.
l'UDBN a adhéré. Non, il n'y a pas eu fusion. Il y a eu adhésion. Et lorsque nous parlons d'adhésion, si j'ai adhéré à un moment donné... l'UDBN a été prudente. La dame, elle a été prudente, hein, Madame Claudie Prudence. On peut le dire comme ça. L'UDBN a adhéré. Non, le PRD aurait pu faire la même chose. Peut-être que l'expérience de l'UDBN a amené les gens à procéder ainsi pour éviter que l'expérience de l'UDBN ne se répète. Oui, je me rappelle beaucoup, on prédit que ce mariage ne va pas durer, que connaissant le caractère du leader du PRD, à un moment donné, que ça va clasher, qu'il va vouloir prendre son envol. C'est ce qui est en train d'être arrivé. Mais il aurait pu accepter. Est-ce qu'il va réussir? Le patriarche aurait pu accepter qu'on appelle le nouveau parti UP-PRD. Non. Non. C'est possible, mais... A dit une simple adhésion. Lui, son problème, ce n'était pas le nom, mais c'était son logo qui figure en bonne place. Et l'UP à l'époque a concédé. La preuve. Adrien Bedi s'est fait piéger lui-même. Hein? La preuve. C'est ce que vous voulez dire? La preuve. Regardez bien la preuve. Le logo de l'UP à l'époque est différent du logo du PRD. Et le logo du PRD est différent du logo de l'UPR. Donc c'est trois logos. Même si le PRD reprend son envol, l'UP, le renouveau peut demeurer tel, sans aucun problème. Ce qui suppose que ce sont des individus qui se sont désolidarisés en tant que militants pour faire une nouvelle aventure, pour créer un nouveau parti qui se serait dénommé encore PRD. Ce serait le cas. Mais ce n'est pas le même cas que l'UDBN qui a adhéré. Ici, ce n'est pas une adhésion, mais c'est une fusion-absorption, ce qui n'est pas le même. Alors, merci à vous, Jacques Yedafou Koutiémé.